Bonjour à toutes et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous montrer un livre de coloriage, pardon, je cherchais mes mots, un livre de coloriage que j'ai reçu donc il y a quelques temps en arrière mais que je n'avais pas montré sur la chaîne, je pense pas. C'est pas le seul d'ailleurs que j'ai reçu, mais les autres je les montrerai au fur et à mesure. Là pour l'instant donc c'est surtout celui de l'astrologie et voilà. En ce moment, donc nous sommes dans le signe du bélier. Et le bélier, excusez-moi, je me rassois. Le bélier est le premier signe du zodiaque. C'est un signe de feu. Et donc voilà, comme je me replonge un petit peu dans l'astrologie, et ben en fait j'ai voulu attaquer donc mon premier coloriage. Ça tombe bien parce qu'en plus c'est vraiment le premier signe. Et ce livre, je l'ai reçu il y a à peu près un mois en arrière. Je ne l'ai pas commencé. Et voilà, donc ça tombe très bien. Maintenant, nous sommes dans le signe du bélier, mais depuis un petit moment quand même, hein, puisque là, nous sommes le 9 avril et le signe du bélier, c'était à partir du 20-21 mars. Voilà, donc je voulais vous montrer mon tout premier coloriage. Voilà. Alors, je ne suis pas une championne du coloriage. J'aime le coloriage, mais je ne suis pas une championne. Je vais essayer d'apprendre un petit peu à faire de la color... Non, on dit pas la colorisation, enfin du coloriage avec des ombres, tout ça. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore ça. Par contre, je voulais vraiment commencer ce livre parce que voilà, je le trouve magnifique. Donc voilà, je vous montre. Évidemment, comme vous le savez, je l'ai trouvé sur Amazon, hein, puisque alors attendez, excusez-moi parce que ça me gêne le pied là. Oups, voilà. Je l'ai trouvé sur Amazon et il y en a d'autres, hein, il y a plein de... voilà. Donc c'est des éditions Contredire et je voulais... Alors j'ai mis un truc là pour protéger parce que comme vous pouvez le constater, derrière c'est... voilà. Au début, moi je voulais faire au crayon de couleur justement pour pas que ça dépasse. Mais je me suis dit, le rendu n'est pas le même. D'ailleurs, je vous avais montré mon livre de coloriage sur la lune et impossible de le retrouver. Je ne sais pas pourquoi. Et les crayons que j'avais achetés, les crayons de couleur Artix que j'avais achetés pour le faire, je suis incapable de les retrouver aussi. Alors là, c'est un grand mystère. Un grand mystère parce que ça doit être ensemble, mais où, je ne sais pas. Pourtant, j'ai tout regardé, j'ai tout fait. Alors c'est vrai que j'ai bougé beaucoup de choses, mais je comprends pas pourquoi je ne retrouve pas. À moins que je les ai oubliés. Je sais plus si c'était la dernière fois où je les avais amenés au bateau. Et je les ai peut-être oubliés, mais ça m'étonnerait parce qu'en général, je laisse rien là-bas. Enfin, c'est dommage en tout cas. Donc du coup, comme j'ai pas mon livre sur la lune, et ben du coup j'ai celui-ci. Alors je vais vous le feuilleter parce que voilà, il est joli. Enfin moi j'aime bien, évidemment, je suis fan, donc forcément. Et je trouve que ces livres-là, aux éditions Contredire, sont vraiment très très jolis. Voilà. Donc je vais vous le feuilleter pour vous montrer. Donc ça je peux l'enlever maintenant parce que c'est sec. J'ai commencé le coloriage, le premier coloriage, donc avec ces feutres-là que j'ai depuis très longtemps. Il me semble que c'était un truc que j'avais trouvé chez Noise. Ouais, je pense que ça doit être ça. Ça fait très longtemps que ça fait 3-4 ans, hein. Oh oui, au moins. Et je les aime bien pour des coloriages simples. Mais là, pour ce genre de choses, si on veut vraiment faire des effets, je pense que ça va pas être terrible. Du coup, j'avais commencé donc avec ces feutres, mais après j'ai pris mes feutres alcool de chez Action parce que les couleurs sont beaucoup plus vives. Vous voyez, donc ça c'est la pochette là que je viens de vous montrer. Mais après là, j'ai repris des feutres de chez Action, c'est beaucoup plus vif en couleur. Alors, le bélier, c'est un signe de feu, comme je vous l'ai dit. Et du coup, je suis restée quand même dans des couleurs, malgré le fait que j'ai mis un petit peu de violet, enfin de violine, pour atténuer un peu trop ce rouge, ce orange et ce jaune. Mais voilà, comme c'est un signe de feu, c'est un signe d'impulsivité,
voilà, le bélier il fonce, hein, il cherche pas midi à 14h, hein, il est dans l'action, il est très actif, très voilà, c'est vraiment le signe qui impulse vraiment un nouveau départ et surtout un départ un peu irréfléchi, quoi, vraiment il fonce dans le tas, quoi, il a pas peur, il a pas peur, il est aventureux, il est audacieux, voilà, bon, peut-être un peu trop des fois, mais voilà, donc du coup je suis restée dans des couleurs un peu feu, un peu comment dire, vives, très pas agressives, mais voilà, très vives, voilà. Du coup, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vu sur le moment. Il y a plusieurs autres feuilles enfin, coloriage sur le bélier, donc il y aura peut-être une autre vision après. Mais là, vraiment, j'avais envie que ça ressorte ce côté impulsif, ce côté voilà, qui n'a pas peur, qui affronte, qui voilà. Alors ensuite, il y a donc le signe du taureau. Voilà, donc le taureau est un signe de terre, donc ça sera un peu plus soft au niveau couleur, je pense. Voilà, et je trouve que les images sont... Je les aime bien, voilà. En plus, il y a le pictogramme, donc ici, il est donc là. J'aime beaucoup ces pictogrammes-là. Voilà, je m'en sers, hein, je les connais, donc je m'en sers. Voilà, donc le taureau. Ensuite, le cancer, qui est un signe d'eau. Donc voilà, vous voyez, en plus, le crabe, il est dans l'eau, hein, donc c'est un signe d'eau. Voilà, joli, joli aussi, je pense. Ensuite, la Vierge, qui est un signe de... Alors, attendez. Il doit y avoir un... Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, il en manque un. Donc, c'est ça. Le lion, qui est un signe de feu également. Alors, le pictogramme du cancer, il est ici. C'est bien, il se voit bien en plus. Voilà. Le signe du lion, donc avec la crinière, ici. Voilà. Alors j'aime bien l'image. Par contre, c'est vrai que là, sur cette image-là, il est vraiment très agressif aussi. C'est un signe de feu, mais différent du bélier quand même. Parce que le bélier est vraiment celui qui impulse, qui commence le signe et qui impulse vraiment. Le lion, lui, il est vraiment bien installé dans l'action. Lui, il est vraiment... il maîtrise un peu plus l'action, il est un peu plus, comment dire, oui, quand même, il maîtrise quand même un peu plus son impulsivité, même il en a quand même, comme tous les signes de feu, mais il la maîtrise un peu mieux que le bélier qui en gros, le bélier correspond un peu à un jeune adulte un peu immature, on va dire, c'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas, il est vraiment dans l'instant présent, dans le moment, alors que le lion est un peu plus mature, il est un peu plus dans l'action réfléchie quand même, malgré son impulsivité. Bon, voilà. Enfin, je vous fais peut-être un cours là, je me rends compte que je suis en train de faire un cours alors que bon, c'est pas le but. Le signe de la Vierge, donc qui est très joli, c'est un signe. Enfin, le dessin est très joli. C'est un signe de terre, voilà, donc le pictogramme. Et puis voilà, donc là c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus posé, hein. Forcément, les signes de terre sont beaucoup plus intériorisés que les signes de feu. C'est quasiment les opposés dans le comportement. Voilà. Les signes de terre sont beaucoup plus réfléchis, beaucoup plus intériorisés. Voilà, ils ont besoin de temps pour se préparer, ils ont besoin de tout analyser avant de passer à l'action, contrairement aux signes de feu. Voilà. Ensuite, la balance, qui est un signe d'air aussi, donc comme le Gémeaux. Je ne sais plus si je l'avais dit. On l'a vu le Gémeaux ou pas? Ah bah non. Ah bah non. Ah bah non. Voilà. Le Gémeaux était là, donc le premier signe d'air. Voilà, donc c'est un signe un peu... alors les signes d'air sont des signes un peu plus mental, on va dire. Plus dans la rêverie, la réflexion. Ils sont très curieux, très
Ils aiment les voyages, très aventureux aussi, dans le sens où ils ont besoin de découvrir aussi. Voilà. Mais ce ne sont pas les seuls signes qui ont ce besoin, voilà, parce que les signes d'air, c'est des signes qui voyagent. En fait, dans l'astrologie, il y a les 4 éléments, donc le feu, l'air, la terre et l'eau, et en fait, on retrouve les qualités de chaque élément dans les signes correspondants. Donc les signes d'air, l'air, c'est quelque chose de volatile, c'est un peu, voilà, ça se disperse, l'air, donc les signes d'air sont un peu comme ça aussi. Les signes d'eau sont des signes plus émotifs, dans l'émotion, dans le ressenti. Ils sont très intuitifs, justement, du coup. Et ils se fondent, ils se confondent un peu comme l'eau qui coule, qui s'évacue, etc. Donc ils sont un peu plus comme ça. Voilà. Donc j'en étais au deuxième signe d'air, donc qui est celui de la balance, ici, qui est aussi normalement un signe qui recherche l'harmonie, puisque la balance c'est l'équilibre, elle recherche pardon, l'équilibre entre voilà, ce qu'elle a autour d'elle, donc l'harmonie, l'entente, n'aime pas les conflits, essaye toujours d'adoucir les choses, voilà, d'être plus dans l'équilibre, la recherche d'équilibre. Donc là, c'est pour ça que vous avez côté soleil, côté lune, c'est vraiment à l'équilibre, quoi. Voilà. Ensuite, vous avez le scorpion qui est un signe d'eau, donc le deuxième signe d'eau, voilà, comme le cancer. Voilà, et alors le cancer est pareil, hein, dans les émotions, un signe peut-être un peu plus immature, hein, qui est beaucoup dans l'impulsivité sur le coup de l'émotion. Voilà, pas de la même manière que le bélier, qui est plus dans l'impulsivité de l'action, alors que les cancers sont plus dans l'impulsivité émotive, c'est-à-dire qu'ils réagissent très fortement aux émotions. Le scorpion est un peu plus cadré au niveau de ses émotions. Il a un énorme ressenti, beaucoup d'intuition. Voilà. Ensuite, on a le Sagittaire, donc, qui est un signe mutable. Ah oui, alors parce qu'il y a aussi les signes cardinaux, les signes fixes et les signes mutables. Bon, Sagittaire est un signe mutable, donc c'est un signe qui s'adapte, puisque c'est le dernier signe des signes de feu. Donc tous les derniers signes de chaque élément sont des signes mutables, c'est-à-dire que eux, ils s'adaptent, ils sont déjà dans la maîtrise de leur élément et sont déjà prêts à passer, à s'adapter à l'élément suivant. C'est-à-dire que le Sagittaire, il maîtrise, on va dire, le feu quelque part, puisque c'est un signe de feu, et il est prêt à passer, il s'adapte déjà à passer dans le signe de terre, donc qui va être le Capricorne derrière. Voilà, donc c'est un signe de feu, mais qui est beaucoup moins impulsif. Par contre, voilà, il ne faut pas rallumer la braise, hein. Les Sagittaires sont quand même, voilà, ils sont de toute façon très réactifs aussi. Pas les chercher. En général, si on les voilà, contrairement au Bélier qui va un peu à l'affront n'importe comment, le Lion qui n'aime pas être écrasé, etc. Le Sagittaire est plus en retrait. Par contre, si on vient chercher, s'il n'y a pas à tortiller ça, il réagit. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Moi, j'en fais partie, hein, du Sagittaire, donc je suis très tranquille. Voilà, je n'embête personne. Par contre, il ne faut pas venir me chercher. Voilà. Mais ça, je pense qu'il y a beaucoup de signes comme ça aussi. Le Capricorne, donc, est le dernier signe de terre. Donc, un signe très réfléchi, très ancré, très... Les signes de terre sont plus dans le côté terre à terre, un peu matériel, dans le sens où eux, ils ont besoin de choses concrètes. Donc le taureau fait beaucoup de projets, il veut construire, il part un peu dans tous les sens, il a énormément de projets, mais il veut construire sur du long terme. Le signe de la Vierge, pardon, se maîtrise du coup ce côté plutôt où elle organise tout doit être bien calculé, bien organisé, rien n'est laissé au hasard. Le signe de la Vierge, quand il programme un voyage,
il programme tout, il va rien oublier. Alors que le taureau peut, lui, oublier. Et Capricorne aussi, parce que le Capricorne, il s'en fiche un peu plus. Parce qu'il est déjà installé, en général, il est beaucoup plus... il sait ce dont il est capable, il n'a pas peur non plus, il affronte, c'est quand même un signe, enfin, c'est quand même une bête, entre guillemets, à cornes, donc c'est quand même assez fonceur. Mais le signe du Capricorne est beaucoup plus lent, on va dire. Lui, il est sur la longueur, très endurant, il prend vraiment son temps. Euh, voilà, il ne se pose pas non plus 50 000 questions, il fait, mais il n'est pas pressé du résultat. Seul le résultat compte, peu importe si ça doit prendre du temps, il est capable, il est vraiment très endurant et le travail sur le long terme ne lui fait pas peur. Voilà. Ensuite, le Verseau est un signe d'eau, donc voilà, comme le signe du... Non, c'est un signe d'air, pardon, excusez-moi, c'est le signe d'air, le troisième signe d'air, donc après le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Du coup, voilà, c'est lui aussi donc un signe qui est beaucoup plus, alors qui est très dans le mental, hein, puisque tous les signes d'air sont très dans la mentalisation, mais pareil, un peu plus sûr de lui, parce que voilà, il a déjà maîtrisé certaines choses, il a déjà expérimenté hein, dans le signe du précédent de l'air. Et du coup, voilà, il est beaucoup plus cadré, on va dire, dans ses réflexions. Voilà, il est très... enfin voilà, je ne sais plus comment vous dire, mais vous avez compris le cheminement, voilà. Et c'est un signe aussi qui est assez... qui sait ce qu'il veut, voilà, il sait ce qu'il veut aussi, pareil, un peu comme le Capricorne, un peu comme le Sagittaire, il maîtrise son élément quelque part, son signe d'air, il le maîtrise. Donc on ne le fait pas plier, on ne le fait pas non plus changer d'avis n'importe comment. Voilà. Le signe du Poisson, donc c'est le dernier signe du zodiaque, et donc dernier signe d'eau. Donc pareil, lui aussi, il maîtrise ses émotions, il est plus en harmonie avec ses ressentis, avec son intuition, il écoute son intuition. Alors il y a d'autres signes qui sont intuitifs, mais qui n'écoutent pas forcément leur intuition. Alors, les signes du Poisson sont plus, entre guillemets, aptes à écouter leur intuition, à s'adapter aussi au fil du comment dire, du courant, on va dire, voilà, il s'adapte au fil du courant, puisque c'est aussi un signe mutable, qui s'adapte et qui peuvent aussi s'adapter au signe, à l'élément suivant, donc qui va être le feu, puisque on redémarre sur un cycle avec le bélier. Tout est énergie, tout est cycle dans la vie, tout, absolument tout est cycle et énergie. Une fois qu'on a compris ça, on comprend mieux les choses, parce que tout est lié, tout est... comment je pourrais dire, ouais, voilà, on meurt, enfin, on est, on grandit, on arrive à maturité et puis on meurt. Enfin, c'est dans la vie, tout est comme ça. Les plantes, les, comment ça s'appelle, tous les cycles, enfin tous les cycles, hein, le jour, la nuit, c'est ça aussi, hein, donc il y a le matin, il y a l'après-midi, il y a le midi, l'après-midi, le soir, voilà, et ça recommence, la nuit c'est pareil, c'est tout le temps un cycle qui est éternel en fait, tout est cycle éternel et tout est énergie. Après vous avez des cycles qui durent plus longtemps, il y a des cycles qui durent moins longtemps, mais tout est cycle, donc bah, les signes astrologiques c'est ça, et c'est comme ça que fonctionne quasiment tout, quoi. Donc après, voilà, ça recommence, il y a d'autres dans ce bouquin. Alors en plus, je ne vous ai pas vraiment montré, mais il y a de très jolis dos à chaque fois. J'aime beaucoup. Bon, par contre, quand on colorie au feutre, bah, forcément, les dos, bah, après, bah, voilà, ils sont... c'est un peu le côté qui est un peu dommage, mais bon, voilà. Sinon, le papier est quand même d'une bonne qualité, je trouve, hein. Voilà, donc là, le bélier sous une autre forme. Voilà. Ensuite, le taureau. Je trouve ça très intéressant qu'il y ait plusieurs interprétations de chaque signe. Donc le Gémeaux.
Alors là, le Gémeaux qui est double, qui a une partie double, féminin, masculin, yin-yang un peu, là, est représenté par 2 serpents. Voilà, ça par contre... ouais. Ensuite, le Cancer, qui là ressemble plus à, je sais pas, une écrevisse ou je sais pas quoi. Ouais. Le Lion, donc le Lion là qui est très joli, je trouve, avec la couronne, hein, parce que le Lion c'est le roi. On dit bien le roi de la jungle, mais le Lion c'est aussi le soleil. Donc la planète maître du Lion est d'ailleurs le soleil. Enfin, c'est qui est une... Voilà. Ensuite, on a la Vierge, c'est joli. C'est un peu... alors là, on dirait un petit peu une interprétation bouddhiste, on va dire, du Bouddha. Ouais, avec... donc voilà. Ensuite, zut et zut. Vais-il arriver? Hop. Voilà. La Balance. La Balance. Donc là, interprété donc avec toujours la Lune ici et le Soleil. Par contre ici, le crâne, je vois pas trop pourquoi. Faut peut-être que je réfléchisse, mais là pour le coup, voilà. C'est vrai que je redécouvre le livre véritablement avec vous, hein, puisque je n'ai pas eu l'occasion vraiment de bien le découvrir. Donc le Scorpion, qui est quand même un scorpion, vraiment dessiné, avec la queue qui revient comme ça. Voilà. Donc ça fait un peu sous forme de zentangle, là, ou je sais pas. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ici, donc le Sagittaire. Alors Sagittaire, là, représenté un petit peu en tant que cavalier, on va dire. Hein. On va dire ça avec ce casque-là, avec cette coiffe comme ça. Alors toujours la flèche du Sagittaire, puisque le Sagittaire, il tire ses flèches pour partir dans une direction et il y va. Voilà. Et souvent, il tire plusieurs flèches en même temps, donc c'est très compliqué. Le Capricorne, voilà, donc toujours cette bête avec ses cornes bien... voilà. Ensuite, ici, le Verseau. Alors, avec les poissons, voilà. Et toujours l'amphore, hein, l'amphore du Verseau, avec ces fluides là qui s'écoulent là, c'est les cheveux qui font un peu... donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces dessins par contre. Et le poisson, enfin les poissons toujours... alors qui se regardent, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, ces 2 poissons se regardent. Voilà. Ah, zut, à chaque fois j'oublie de vous montrer le dos. Les dos sont très très jolis. Ils sont vraiment très très jolis. Ah bah si, ça se ressent peut-être, oui. C'est peut-être les mêmes après. Ça, oui, ça revient en fait. Ok, alors après, on redémarre encore, je pense. Alors non, ici, là, c'est le soleil. Donc, on ne démarre pas pour l'instant avec le bélier. Je ne sais pas s'il y en a encore d'autres, hein, j'en sais rien. Il reste quand même pas mal de pages. Alors, excusez-moi, on va y arriver. Alors, attendez, est-ce que je peux baisser un petit peu? Bon. Ici, donc, bah tiens, ça, ce sont, je pense... ouais, c'est ça, les 4 éléments. Le feu, l'air, la terre et l'eau. Donc ça, c'est les 4 éléments. J'aime beaucoup. Et avec les cycles lunaires ici. Ah ouais, ça j'aime beaucoup. Ici, bah, nous avons le zodiaque. Donc la roue du zodiaque avec les constellations. Donc les... voilà, ici. Le soleil et la lune, puisque tout tourne autour du soleil et de la lune. Hein. Ici, donc, c'est... alors là, vous avez tous les pictogrammes des signes. Et ça doit être également le soleil, je pense. Ouais. Ici, la lune et le soleil, j'aime beaucoup. Voilà, ce genre d'illustration. Après, à colorier, je ne sais pas trop encore comment... voilà, mais je les trouve magnifiques. Hein. Ces dessins, le soleil, donc voilà. Ici, donc, toujours les pictogrammes sur une roue et... alors, ici,
Donc là, nous avons la Terre, la Lune, le lotus, un Jupiter. Alors pourtant, ce ne sont pas les planètes, hein. Mais bon, voilà. Alors ici, je suppose que c'est l'élément eau, je suppose. Ouais. Ici, donc encore un joli dessin comme ça, vraiment. Alors ça doit être... Ouais, c'est plusieurs interprétations de... Attendez, je regarde parce que... Ça me fait penser un peu au valet de bâton. Ouais, mais bon. Ensuite, encore du soleil. Donc, c'est très axé... Ah, ça, c'est sympa. Ah oui, donc l'eau. L'élément de l'eau. Ah oui, donc c'est ça. Bon, je redécouvre avec vous. Hein. Donc, ouais, ça, c'est l'élément R. Donc là, l'élément eau. Ouais, l'élément R. Oula, ma vidéo elle est déjà très... L'élément feu. Je m'attendais pas à ce que le bouquin... Et il y a encore pas mal de pages. Hein. Oh là là. Ensuite, ici, parce que j'ai encore trop discuté, hein, comme d'habitude, l'élément terre, avec l'arbre et les branches. Donc, les racines aussi. Hein, l'ancrage. Ah ben, on recommence. Donc, le bélier. Le taureau. Les gémeaux. Le cancer. Alors là, on a les dates. Tiens, 21 juin, 23 juillet. 23 juillet, 22 août. La Vierge. La Balance. Le Scorpion. J'espère que j'en ai pas loupé. Hein. Le Sagittaire. Le Capricorne. Le Verseau. Les Poissons. Ensuite là, encore des pictogrammes ici. Enfin tout un... Oh, ça par contre... Ah, ça, je crois qu'il y est dans mon truc, dans le même bouquin, mais sur la Lune. Il y est celui-là. Bon, ça, franchement, aucun intérêt. Je vois même pas pourquoi c'est là-dedans. Ici, donc, apparemment... Ah non, j'allais dire les signes de terre, mais non. Bah non, c'est taureau, poisson et cancer. Il n'y a pas... c'est mélangé. Ici, donc, Vierge, Scorpion et Lion. Gémeaux, Capricorne et Balance. Je vois pas pourquoi ils sont rangés dans cette configuration, mais c'est pas grave. Voilà, ici donc c'est comme ces ellipses là, ça fait voir un peu que tout est énergie, hein, tout est déplacement, énergie. Voilà, voilà. Ensuite, celui-ci. Et celui-ci qui est très joli aussi. J'aime beaucoup les illustrations, par contre des signes là. Vous voyez. Ouais, j'aime beaucoup. Je trouve que ces livres sont très très bien faits. Voilà. Après, je suis pas une championne, hein. Je suis pas non plus, voilà, j'ai pas des années d'études d'astrologie, etc. Même si ça fait des années depuis l'adolescence que je suis, que je m'y intéresse, mais je m'y étais pas vraiment penchée. Je m'y replonge un petit peu actuellement, mais ça faisait des années que j'avais pas, voilà. Puis je peux aussi dire des bêtises, hein, parce qu'il y a peut-être des choses que j'ai mal compris ou, voilà, hein, je suis pas vraiment une championne, hein. Ah bah tiens, si j'avais commencé par là, si vous êtes un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, vous serez peut-être attiré par des couleurs plus chaudes comme le rouge, l'orange et le jaune. Ben, voilà.
qui sont associés à l'initiative, au courage et à la passion. Ah oui, j'avais oublié ça. Dans les signes de feu, ouais, il y a aussi la passion, le désir de... Ok, bah si j'avais commencé par lire ça, j'aurais peut-être mieux su. Alors ça va parce que je savais que le feu, c'était les couleurs orangées, jaune, rouge. Mais là, ça va m'aider pour le reste. Donc pour les signes d'air, on a le bleu, le vert, le violet. Pour les signes de terre, on a, c'est où? Les couleurs éteintes plus sombres, avec leur vibration énergétique plus basse, qui feront peut-être écho à votre sens pratique. Bah, de toute façon, la terre, c'est beaucoup plus, voilà, des couleurs plus foncées. Et après, les signes d'eau, c'est des couleurs plus pastel. Ok, bon, bah ça déjà, si j'avais commencé par lire ça, ça aurait été bien. Il y a 120 images. 120, non. Ah ouais. Ah si, 120, ouais, bon. Bref, voilà, voilà. Donc, bah, j'espère que vous avez apprécié ce bouquin. Je ne vous cache pas le prix que je l'ai payé. Alors, attendez, celui-là, il vient peut-être pas d'Amazon, mais vous devez pouvoir le trouver à Amazon. Ouais, il doit pas venir d'Amazon parce qu'il y a une étiquette. Ah non, non, je l'ai pris chez Leclerc, celui-là, oui. Et d'ailleurs, j'en ai d'autres de chez Leclerc. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. J'espère que ce petit moment vous aura plu. Cette vidéo, je vais la programmer, je pense peut-être pour la semaine prochaine. On verra bien. Allez, prenez bien soin de vous et à bientôt. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si vous en voulez d'autres de vidéos comme ça, si vous voulez voir de temps en temps quand je colorie les résultats. D'ailleurs, oui, je pense que je vais en faire un par mois, au moins une fois le signe. Et puis je viendrai vous montrer les coloriages. Et puis voilà. Allez, à très bientôt. Bisous, bye bye.